Bonjour à toutes et tous. Bonjour Gwen. Bonjour à tous. Plus fort que la mort. C'est notre certitude. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Avec cette émission, nous avons partagé avec vous de nombreux témoignages concrets de l'amour de Dieu dans ce monde. En effet, la période que nous traversions est rythmée par des mauvaises nouvelles, par des conflits de toutes sortes. Les temps que nous vivons sont fortement perturbés, mais nous avons également l'occasion de nous réjouir de toutes les actions miraculeuses qui se produisent un peu partout. Cette 12e émission est la dernière de cette série. Cela fait donc déjà 1 an que nous avons démarré ce programme. Lors de la première émission, nous posions la question de savoir s'il y avait un espoir pour notre monde. En effet, Jésus nous avait prévenu qu'il y aurait des famines, des tremblements de terre et des guerres. Mais il annonçait que ces phénomènes ne marqueraient que le début de la fin. L'accélération que nous distinguons dans le monde va de pair avec des signes très concrets d'un réveil. Les gens ont faim et soif de l'Évangile. Ils crient vers Dieu et il leur répond avec des guérisons, des visions et des signes miraculeux. ACP se trouve au cœur de l'action. Chaque année, nous voyons des centaines de milliers de personnes quitter leurs anciennes religions, croyances et se tourner vers Jésus. Notre organisation va à leur rencontre. Elle participe au travail de restauration de la dignité humaine. ACP est une organisation d'aide internationale qui travaille en faveur des chrétiens persécutés et des personnes dans la détresse, dans le monde entier. Notre engagement s'étend à plus de 60 pays sur 4 continents. Nous travaillons de manière ciblée là où les chrétiens sont persécutés et où les besoins spirituels et matériels se manifestent. La motivation de notre engagement est fondée sur la foi chrétienne, avec son appel à l'amour concret du prochain. Nous voulons redonner l'espoir aux gens, transmettre la joie. C'est pourquoi, au-delà de l'aide matérielle, nous faisons connaître Jésus-Christ. Écoutons maintenant Daniel Hofer, le fondateur d'ACP Suisse, nous parler des débuts du ministère, il y a 40 ans. Bonjour Daniel. Bonjour. Nous sommes ici dans le dépôt de ACP Suisse. Toi, tu en as été le fondateur, tu es à l'origine de ce projet. Comment cela a-t-il commencé ? Oui, alors là, je dois remonter un peu dans le temps. À l'âge de 15 ans, j'ai lu un livre écrit par un pasteur roumain qui était en prison à cause de sa foi. En le lisant, ça m'a tellement fasciné que je savais exactement que j'allais un jour m'engager pour les chrétiens persécutés. Je ne savais juste pas encore comment, quand, ni où. Et puis un jour, il y a eu un appel dans mon église. ACP Allemagne cherchait des chauffeurs convoyeurs, des personnes prêtes à ramener clandestinement des Bibles en Europe de l'Est. Je me suis dit que c'était peut-être mon appel. J'ai répondu. J'ai suivi une formation de convoyeur et au bout de 5 jours, j'ai effectué mon premier voyage en Roumanie. C'est comme ça que tout a débuté. Après environ 4 ans avec ACP Allemagne, je leur ai dit: je viens toujours ici et c'est parfois un peu compliqué. Pourquoi vous ne lanceriez pas tout ça en Suisse ? Là, ils m'ont répondu: tu as eu l'idée. Pourquoi tu ne le ferais pas toi-même ? J'avais un bon travail, un bon salaire. Je savais que c'était ma vocation, mais j'ai quand même réfléchi. J'ai discuté avec ma femme et 1 an plus tard, nous avons fait le pas et commencé ACP en Suisse. On voit qu'il y a eu plein de moments passionnants dans ta vie. Notamment dans le début que tu viens de nous dire. Qu'en est-il après ? Tu as aussi d'autres récits qui t'ont parlé, qui t'ont inspiré ? Le fait qui m'a le plus marqué et que je n'oublierai jamais date d'un de mes voyages avec ACP Allemagne. On roulait pour rejoindre notre contact en Roumanie avec les Bibles et soudain, on s'est retrouvés devant un barrage de police. 50 policiers, plein de voitures et ils arrêtaient tout le monde. Et moi, novice, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai juste dit à Dieu: Jésus,
aide-nous. Et j'ai entendu une petite voix intérieure qui disait « Roule, passe la ligne médiane, franchis la ligne de sécurité, toujours tout droit. » Mais je me suis dit « Ils vont m'arrêter pour délit de fuite, infraction au code de la route et pour les Bibles interdites, ça ne va pas le faire. » Le temps était compté, mais j'ai une nouvelle fois entendu cette petite voix et j'ai donc roulé, passant entre les policiers et personne ne nous a vus. Cette leçon, je ne l'ai jamais oubliée. On peut être aussi formé et organisé que possible. Si Dieu n'est pas à nos côtés, tout peut aller de travers. Ça m'a marqué à vie. Plus tard, j'ai aussi été arrêté, interrogé et relâché, mais on a vu dans plein de pays tellement de personnes et de familles heureuses de nous voir. Elles étaient persécutées, même emprisonnées pour certaines, et voir arriver de l'aide était un encouragement énorme pour elles. Le courage, on voit qu'il te caractérise, mais aussi un peu de la folie, et en même temps de voir Dieu qui agit comme ça, c'est incroyable. Mais pourquoi fallait-il particulièrement s'investir pour les chrétiens persécutés, déjà à l'époque ? C'était ma vocation et j'ai choisi de suivre cet appel. Il y avait beaucoup de chrétiens persécutés qui souffraient en prison, qui étaient interrogés et battus, et mon cœur battait pour ces gens. J'avais la possibilité de leur venir en aide, et c'est ce que j'ai fait de tout mon cœur pendant toutes ces années. On voit que le monde change rapidement. C'est vrai, il y a 40 ans, c'était la problématique du rideau de fer. Ensuite, le curseur est gentiment passé en Asie, en Chine, et après l'Afrique, notamment aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Quelle est ton analyse finalement de cette évolution et du monde en général ? Comme tu le dis, au début, on travaillait surtout en Europe de l'Est, mais ensuite, notre travail s'est étendu à d'autres continents parce que la persécution augmentait. Quand on pense que rien que sur les 10 dernières années, le nombre de chrétiens persécutés a presque triplé. On recevait sans cesse de nouveaux contacts, au début en Chine, puis en Afrique et dans différents pays en Asie, et c'est ainsi que la mission a grandi. Les besoins étaient les mêmes partout. C'est vrai que l'œuvre d'ACP s'est fortement développée. En Suisse, nous dépassons maintenant progressivement les 30 collaborateurs. Toi, tu as commencé tout seul. Comment tu vis ces changements de paradigme ? Le travail a grandi doucement au fil des ans et pour moi, c'était important de grandir sur des bases solides et de créer une structure qui permettrait une croissance dans le futur. C'est pourquoi j'ai commencé à restructurer, déjà quelques années avant de prendre ma retraite. J'ai créé une direction et des départements parce qu'il est impossible pour une seule personne de tout gérer seule. Tout s'est très bien mis en place et j'étais heureux à mes 65 ans de pouvoir transmettre le travail à une équipe efficace et des personnes motivées. Oui, tu restes en contact, tu es membre du comité suisse. Mais comment tu vois donc l'avenir aujourd'hui d'ACP ? Je regarde positivement vers l'avenir parce que le travail s'est très bien développé et continue encore de se développer. Et ça, pas uniquement pour ACP Suisse. On constate aussi une augmentation des besoins partout dans le monde. Il y a de plus en plus de chrétiens persécutés qui ont besoin de notre aide. Je pense qu'on ne sera en aucun cas au chômage. Le travail va encore s'étendre et je suis persuadé que nous pourrons continuer à travailler sous la bénédiction de Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour ton engagement, pour tout ce que tu as fait. Et puis c'est vrai, nous nous réjouissons de voir comment Dieu va travailler à l'avenir. Merci beaucoup. L'action d'ACP s'appuie sur 3 piliers distincts, mais étroitement liés. Premièrement, soutenir les chrétiens persécutés. Nous l'avons entendu, c'est à la base de notre appel et caractéristique de notre ADN. Malheureusement, la problématique, loin de s'atténuer, s'amplifie massivement. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous taire. 360 millions de nos frères et sœurs souffrent en raison de leur foi. Il est de notre devoir de sortir de notre confort et de les soutenir avec tous les moyens à notre disposition. Secondement, aider les personnes dans la détresse. L'amour du Christ dépasse les clivages culturels et religieux. Jésus n'est pas resté indifférent à la détresse humaine.
Au contraire, il s'est consciemment adressé aux plus pauvres et marginaux de ce monde. Il leur apportait un message d'espoir et transmettait la bonne nouvelle du royaume au travers des signes et de prodiges personnalisés. Troisième pilier et probablement le plus important, faire connaître Jésus-Christ. En effet, Jésus transforme des vies. Que ce soit en prison, avec des multirécidivistes, avec des malades et des traumatisés, des personnes désespérées par la vie, Jésus reste encore et toujours le soutien le plus fidèle dans toutes circonstances. Il est la réponse à nos prières. Méprisé, persécuté, oublié. Telle est la réalité de plus de 365 millions de chrétiens dans le monde. 1 million chaque jour de l'année. Beaucoup se sentent abandonnés et oubliés. Mais ils ne sont pas seuls. Depuis plus de 35 ans, ACP est un partenaire solide aux côtés des chrétiens persécutés. Les points chauds du monde sont notre spécialité. ACP est là où les besoins spirituels et matériels se croisent. Nous apportons de la nourriture, un abri, une éducation et du réconfort dans les zones de crise et de catastrophe du monde. Mais notre mission ne s'arrête pas à l'aide pratique, car nous apportons le meilleur message du monde. Nous voulons que chaque personne connaisse l'amour de Jésus, parce que l'Évangile a le pouvoir d'apporter la lumière dans les endroits les plus sombres de la planète. Jésus dit que vous reconnaîtrez ses disciples à leur unité. C'est pourquoi nous croyons au pouvoir de la communauté et au pouvoir de la prière. Soyez à nos côtés pour défendre les oubliés et les persécutés de ce monde. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons changer le monde, dans la prière, dans l'action et dans l'amour de Jésus. Sacha Ernst a repris la direction d'ACP en 2022. Visionnaire et rassembleur multilingue, il n'a de cesse de rappeler le fondement spirituel sur lequel cette œuvre a été érigée, tout en poursuivant le développement de ses capacités et de ses partenariats. Depuis sa prise de responsabilité, il a consolidé l'organisation générale ainsi que le contrôle qualité. Ici et à l'étranger, l'authenticité ainsi qu'un esprit de famille font la fierté d'ACP. Découvrons-le au travers du prochain interview. Bonjour Sacha. Bonjour Didier. Cela fera 4 ans que tu es le directeur d'ACP Suisse. Tu as commencé ta carrière professionnelle en tant que pasteur au Grison. Peux-tu nous raconter brièvement quel a été ton appel ? Bon, disons, moi je me suis converti à 20 ans et je voulais juste gagner des âmes dans les Grisons. J'ai commencé avec ma femme à évangéliser et tout à coup, après quelques années, on a eu tout à coup 26 personnes dans notre salon et puis on s'est dit, on commence avec une église et comme ça j'étais tout à coup pasteur. Mais alors pourquoi, après ce ministère, avoir décidé en 2005 de quitter cette activité pour t'engager chez ACP ? Bon, il faut dire que moi, j'ai fait ça, ACP et pasteur, pendant plus que 10 ans, ensemble. 100% ACP, 60% pasteur. Mais après un certain moment, j'ai dit, écoute, je prie, je jeûne, je fais tout pour gagner 5 personnes pour Jésus dans quelques années. Alors, si je me lance directement à 100%, à 200% chez ACP, j'ai la possibilité de gagner des âmes, des milliers d'âmes dans tous les pays où on travaille. Maintenant, sur 43 pays dans ce monde, oui. Oui, alors effectivement, c'est un autre type d'activité entre le pastorat et ACP. Mais quelles ont été tes plus grandes surprises finalement chez ACP ? D'abord, quand je suis venu il y a 22 ans en arrière chez ACP, la liberté et la spontanéité qu'on a ici, on voit les challenges, les difficultés dans ce monde et on a toute la liberté spontanément d'agir avec le Saint-Esprit, avec les gens dans ces pays où il y a vraiment la persécution. Alors, une telle liberté pour faire en fait ce que le Père a sur son cœur. Je pense que ça, c'était ça qui m'a toujours plu et qui était toujours quelque chose de très, très joli. Jusqu'aujourd'hui, on a toute la liberté, en fait, de travailler là où ce que le Seigneur nous amène. ACP a eu un certain succès. On voit qu'on est dans une forte croissance. Quels sont les principaux défis auxquels ACP Suisse est confronté aujourd'hui ? Moi, je dirais les défis les plus grands, c'est de ne pas grandir trop vite.
Parce que tous les semaines, presque des fois tous les jours, on a des appels de tout le monde où ce qu'on dit « Venez ici, ici il y a des possibilités, ici on peut amener l'évangile, ici on peut aider, ici il y a une catastrophe. » Et puis en fait, d'être mené par le Saint-Esprit, de jusqu'aller là où il y a les portes ouvertes. Des fois on a 10 portes ouvertes, mais ça ne veut pas dire que tous les 10 portes sont du Seigneur. Peut-être c'est juste qu'une porte, mais c'est là, il faut savoir où ce qu'elle est. C'est là, il faut sentir dans son cœur où ce que le Seigneur t'amène. Et puis c'est là, en fait, où ce qu'on a le plus des fruits de notre travail. En tout cas, effectivement, le succès est au rendez-vous et les engagements et les besoins aussi. Alors, comment tu vois finalement l'avenir d'ACP en Suisse et ailleurs? Ailleurs, on voit sur ce monde les choses grandissent, augmentent, les problématiques, la persécution. 12 années en arrière, on a eu 100 millions de chrétiens persécutés. Maintenant, on a 400 millions. Alors, ça augmente. La Suisse, c'est un pays petit. Alors, on a des autres pays qui nous aident à nous soutenir, à aider, à confronter les challenges qui sont dans ce ministère, dans ce monde. Alors, ça, de travailler avec des pays comme l'Hollande, comme le Canada, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, des pays qui ont les capacités, les possibilités de nous aider, que nous, on puisse travailler là, dans ces 43 pays où ce que vraiment la difficulté, elle est grande. Les gens meurent de la faim, sont persécutés, perdent leur vie, sont dans les prisons. Jusqu'à maintenant, par exemple, c'est exactement ça, de pas seulement réagir, mais de agir. Agir, par exemple. On a vu quelques mois en avant que la situation en Iran va exploser. Alors, on a commencé déjà des semaines avant, des mois avant, à organiser des Nouveaux Testaments, des Bibles pour l'Iran. Parce qu'une fois que ça collapse, l'isolation, elle est loin. On a la possibilité d'entrer, de porter l'Évangile, de porter la parole de Dieu à 80 000 millions des Iraniens. Et ça c'est toujours le challenge, de pas seulement réagir sur les problèmes, mais d'agir et d'y aller là où ce que le Seigneur t'amène. Super, on te souhaite plein de succès pour l'avenir. Merci Sacha. Merci Didier. La mission d'ACP s'appuie sur l'ordre missionnaire du Christ, mais également sur son exemple. Jésus a pris soin des plus vulnérables. Jésus a averti que la persécution de ses disciples se généraliserait. Comme lui, qui a été injustement mis à mort, les croyants allaient devoir souffrir pour leurs convictions. C'est pourquoi, si nous disposons d'une marge suffisante de liberté d'expression et de moyens financiers, il est de notre devoir de sortir du silence, de hausser la voix, de nous engager en faveur de celles et ceux qui souffrent en silence. Et rappelons les paroles de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Continuez à vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture comme si c'était vous qu'on torturait. En Europe, les lois de plus en plus restrictives limitent le champ d'action des églises. Il devient de plus en plus difficile de parler de sa foi en public. Peut-être que demain, ce sera notre tour d'être marginalisés et persécutés pour notre foi en Christ. Et nous serions rassurés de savoir que d'autres chrétiens prient pour nous et s'engagent en notre faveur. Ne l'oublions jamais. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à nous suivre que nous avons eu du plaisir à vous accompagner pendant toute cette année, dans ce cheminement culturel, géographique et spirituel. Nous aimerions vous inviter à nous accompagner également à l'avenir, que ce soit en vous abonnant gratuitement à notre journal ACP Actualité, en lisant les récits et témoignages de première main, mais également en vous joignant à un de nos voyages. C'est une manière très concrète de découvrir comment vivent les communautés chrétiennes locales. Pour eux, voyager est difficile et cher. Mais pour nous, il est assez facile d'obtenir des visas et de trouver des moyens financiers. Nos partenaires nous sont
infiniment reconnaissants quand nous venons à leur rencontre et en les sortant de leur isolement. Et nous pouvons vous garantir, en plus du dépaysement culturel, un impact très fort sur votre propre vie. ACP offre chaque année une dizaine de voyages vers des destinations sûres, que ce soit pour rendre des services dans des camps de réfugiés, de participer à des projets de construction, de porter la bonne nouvelle ou encore d'encourager des communautés délaissées en leur apportant des paquets de Noël. Les voyages sont autant d'occasions pour des individuels ou des groupes de servir des communautés locales et de grandir dans la foi. Si vous désirez revoir certaines de nos émissions, en savoir plus sur la manière de comment Dieu agit dans le monde, n'hésitez pas à consulter notre site internet acp-ch.org ou acp-fr.org, à vous inscrire au journal ACP Actualité, à vous abonner à notre chaîne YouTube ACP Francophonie ou à nous écrire. ACP est politiquement neutre et collabore avec des chrétiens de toutes les dénominations. Nous sommes persuadés que le Christ est vivant et qu'il peut également transformer votre vie. Pour terminer, et pour prendre congé avec vous, nous offrons ce petit clip qui présente encore une fois les 3 piliers d'ACP. Recevez la bénédiction de Dieu sur vos vies. Au revoir et à une prochaine. Au revoir. Henley,